Coup d'envoi imminent, bienvenue sur Ça joue. Bonsoir à tous, bienvenue sur Ça joue et aujourd'hui on va évoquer les demi-finales de la Coupe de France. Alors aujourd'hui on n'est pas 5, on a un peu réduit l'effectif, que 4, mais on est quand même avec des connaisseurs. Joseph, Bonsoir, bonjour. ça va Joseph? Ça va et vous? Ça va super. Daniel et Théo, comment ça va les gars? Ça va nickel, Ouais, hein. tranquillement? Ouais, belle demi-finale. Ouais, on a profité de ces demi-finales et on va commencer par évoquer le football local avec ce Strasbourg-Nice et cette qualification niçoise à la surprise générale. Personne ne voyait vraiment les Aiglons l'emporter puisque Strasbourg était favori, Nice est enlisé dans une profonde crise en championnat. Comment est-ce que toi, Joseph, t'analyses cette qualification de l'OGC Nice pour la finale? C'est un peu un cadeau inespéré de cette fin de saison. C'est quand même vraiment Nice cette année est très difficile. Ligue Europa encore seulement 3 points. Bon, ils ont enfin gagné un match, donc c'est quand même un peu la lueur. En championnat, c'est très difficile. Ils ne sont pas sortis d'affaires. Là, les matchs qui vont suivre vont être très importants, notamment le match contre Marseille, mais encore plus les 2 derniers matchs à Auxerre et contre Metz. Donc non, championnat difficile, l'Europe très difficile. Et la Coupe de France, c'est Claude Puel parlait de cadeau, un peu une lueur inespérée. Donc je pense que c'est totalement ça. Ils ont très très bien manœuvré leur match d'hier, parce que évidemment Strasbourg était dominateur, mais inefficace, à l'instar du match de championnat où vraiment Nice était complètement passé au travers. Mais bon, Nice a fait son match, Nice a su piquer quand il fallait. Et c'est ça le plus important, retrouver une finale de Coupe de France. La dernière fois, c'était en 2022, défaite. La dernière victoire, si je ne dis pas de bêtises, c'était 97. C'est ça. Et à l'époque, c'était même pas au Stade de France, puisque le Stade de France n'existait pas encore, était en construction. Donc non, ça permet de se dire, d'avoir un petit truc à aller décrocher en cette fin de saison, en plus du maintien, qui sera pour le coup essentiel. Mais Nice peut encore jouer l'Europe, Nice peut encore remporter un trophée. Est-ce que tu penses, Théo, que ça peut éluder un peu les problèmes que peut rencontrer l'OGC Nice en championnat ou il faut savoir dissocier les deux pour toi? Alors, pour moi, j'ai vraiment l'impression que, comme tu dis, il y a vraiment deux équipes. Pour moi, on ne sait pas pourquoi. En Ligue 1, c'est à peu près. Ils subissent autant et ils n'arrivent pas forcément à marquer. Quoi. Et là, surtout contre Strasbourg, qui enchaîne bien, même s'il y avait eu la défaite au match aller en Ligue Conférence. Mais ouais, on a l'impression que ça fait du bien. J'ai l'impression que peut-être pour la fin de saison, surtout qu'ils vont jouer les adversaires directs. On a parlé de Metz, on a parlé d'Auxerre. Donc. Je ne sais pas si ça va changer fondamentalement le jeu comme il est actuellement, mais ça peut peut-être un peu les booster pour aller chercher le maintien. Et puis, je ne le souhaite pas, mais on pourrait même les voir en Europe, en Ligue 2 aussi. Donc, je ne le souhaite pas, mais c'est un scénario qui n'est pas impossible. Mais je pense que ça peut les amener à pas changer leur jeu, mais vraiment être un peu plus boosté par rapport à la fin de saison. C'est devenu une équipe de coupe, Daniel, le GC Nice cette saison, quand on voit le contraste qu'il peut y avoir entre le championnat et la Coupe de France? Mais ça peut sauver la saison de Nice, cette Coupe de France. Ça peut complètement changer la saison prochaine aussi avec une qualification en Coupe d'Europe. Et ouais, comme tu dis, c'est plus une équipe de coupe cette année. Pas en Coupe d'Europe, mais en Coupe de France en tout cas. Parce qu'en championnat, ouais, c'est compliqué, comme l'a rappelé Joseph, 15e. Tu es à 5 points d'Auxerre, 16e et barragiste, il me semble. Donc, Claude Puel, il a un peu insufflé ce mental-là de coupe, de tournoi, où il faut gagner à Strasbourg, à la Méno. C'est pas facile, c'est pas évident. Et ils l'ont fait, donc bravo. Est-ce que tu as été déçu par cette équipe strasbourgeoise qui semble donner l'impression d'avoir fait l'impasse sur le championnat après avoir fait tourner face à Rennes ce week-end, là en Coupe de France face à une équipe niçoise qui est en méforme? Est-ce que tu as peur pour cette fin de saison strasbourgeoise, Joseph? J'ai pas peur dans le sens où Gary O'Neill a entre guillemets un peu raté son match d'hier. Bon, ça arrive, ils ont quand même fait 17 tirs, 2 tirs cadrés. Emmanuel Emega n'a pas été intéressant du tout. Et pourtant, Martial il a Boulot. mis l'équipe type. Sauf Barco qui est un peu blessé, je crois. Qui est blessé totalement. Ouais, qui est Donc blessé, c'est étonnant Panicelli, de les blessé voir aussi. perdre contre Nice, quoi. Non, ouais, c'est sûr qu'on s'y attendait pas, mais ils ont tellement manqué de réussite. 17 tirs de cadré, au bout d'un moment, Martial Godot manque aussi une occasion mais absolument folle à la 23e minute de jeu. Bon, quand tu es pas efficace, forcément, derrière, Nice en a profité. Eliouaï a pris la profondeur, il a été à un excellent niveau. Grosse finition, sans froid. Mohamed Ali Chaud récupère un penalty où il n'y a pas grand-chose à dire. Franchement, le penalty, il est là. 2-0, voilà, tu plies boutique, tu as été efficace. Mais forcément déçu de cette équipe de Strasbourg, parce qu'en championnat,
Enfin, vous l'avez dit, il laisse un peu passer les matchs entre guillemets. Il y avait là, lors du dernier match contre Rennes, que des joueurs nés à partir de 2002. Donc c'est quand même pas rien, ce message envoyé. Ouais, ils ont lâché le championnat. Une des équipes les plus jeunes de l'histoire du RC Strasbourg, si ce n'est la plus jeune. Donc oui, le championnat, ils se rendent bien compte que c'est pas le chemin le plus court pour aller en Europe. Maintenant, c'est plus la Coupe de France, puisqu'ils ont raté ce match. Bon, bah, il reste que la Coupe d'Europe, et je pense qu'ils ont tout intérêt à maintenant tout donner en Coupe d'Europe, mais le Rayo Vallecano, contre qui ils vont jouer en demi-finale, et potentiellement Crystal Palace, tu joues quand même toute ta saison sur 3 matchs, et Dieu sait que les clubs français en Coupe d'Europe ont très rarement gagné. Est-ce que tu penses que la perte de ce duo argentin Barco-Panicelli a joué dans la méforme récente de Strasbourg qu'on peut voir en championnat et en coupe ou pas du tout? Je pense que ça a quand même joué, mais peut-être que, comme l'a dit Joseph, ils ont mis un peu le championnat de côté. La Coupe de France, peut-être oui, peut-être que non, mais peut-être qu'ils se sont vus trop beaux aussi. Tu te dis, tu joues contre Nice qui est en méforme. Peut-être que ils se sont vus trop beaux et forcément, ils sortaient peut-être pas ce résultat. Après, je pense qu'on s'entendait très peu s'attendaient à ce que Nice passe, honnêtement. Mais peut-être que ça a joué, peut-être qu'ils se voyaient. C'est une des raisons, c'est pas pour moi la raison majeure qui ont fait qu'ils ont perdu. Je pense qu'il y a eu tout simplement un manque d'expérience. À Strasbourg, on sait qu'il y a des jeunes joueurs. Donc à ce niveau-là, il y a peut-être une faillite mentale aussi et un manque d'expérience. Ouais, parce que même dans l'équipe type, il n'y a pas énormément de joueurs d'expérience. Il y a Chilwell, c'est tout. Tu l'imputes au manque d'expérience, Joseph, cette élimination? Alors qu'à Nice, il y a des leaders. Non, je dirais pas le manque d'expérience. Moi, vraiment, c'est la façon dont tu as géré ton match. Alors peut-être qu'avec plus de joueurs d'expérience, tu l'aurais géré différemment, sans doute. Mais si tu mènes 1-0, si tu loupes pas toutes tes occasions, tu peux mener 2-0 à la 30e minute de jeu et évidemment que le match est on ne peut plus différent. Et là, ça se trouve, ils en passent 5 à Nice. Ça se trouve, Nice fait une remontada, on ne sait jamais, c'est le football. Mais évidemment, on s'attendait plus à un duel de Racing en finale. Le Racing Club de Lens, c'est le Racing Club de Strasbourg-Alsace. Mais non, je dirais que oui, peut-être que l'expérience manque, parce que Gary O'Neill est aussi un coach assez jeune, à l'image de ce qu'était Liam Rosenior, qui pourrait revenir à Strasbourg d'ailleurs, puisqu'il a été débarqué de Chelsea. Ça, à mon avis, ça risque pas d'arriver. Mais bon, en tout cas, c'était un choix judicieux, vraisemblablement. Mais non, pour moi, c'est vraiment l'efficacité qui a pêché et qui ne leur a pas permis de vraiment s'installer dans le match. En tout cas, on va voir ce que ça va donner pour la suite de l'aventure européenne à Strasbourg, parce qu'il y a un gros danger pour les Alsaciens, peut-être la perte de tout. La non-qualification via le championnat, une non-victoire en Coupe de France alors qu'ils étaient quand même dans les favoris avec Lens, et puis cette difficulté en Coupe d'Europe, puisqu'il y a le Rayo Vallecano, il y a le Crystal Palace. Bon, Strasbourg avait battu Crystal Palace en Coupe d'Europe. Le Shakhtar. Il y a le Shakhtar aussi qui peut se qualifier, c'est une équipe qui est toujours forte en Coupe d'Europe. Donc à voir. On va passer au deuxième match, la deuxième demi-finale, et cette qualification écrasante, éclatante du RC Lens, 4-1 face à Toulouse. Toulouse qui avait remporté la Coupe de France en 2023 et le RC Lens qui a atteint sa première finale de son histoire en Coupe de France. Ce serait même pas la première victoire, ce serait aussi la première finale. C'est donc la première finale des nordistes. Comment tu analyses? Je suis pas sûr, je crois qu'ils ont déjà fait 3 finales perdues. Ah ouais, 3 finales perdues. 3 finales perdues. Je me suis trompé. Mais c'est la dernière depuis bien plus de 20 ans. Ouais. Voilà, donc on peut analyser cette arrivée en finale du RC Lens. Comment est-ce que tu l'analyses toi, Joseph, cette victoire? C'est sûr qu'ils ont un parcours tellement particulier. L'année dernière, les années précédentes, ils avaient tiré le Paris Saint-Germain. Donc Dieu sait à quel point c'est difficile de passer face au Paris Saint-Germain en Coupe de France. Donc ils ont un peu une histoire compliquée avec la Coupe de France. On l'a dit, ils ne l'ont jamais remportée. Les dernières années, c'était le premier tour très difficile. Mais cette année, on voit bien que c'est différent. Il y a un état d'esprit. Il y a cette histoire vraiment marrante de Florian Thauvin et Ruben Aguilar qui se retrouvent dans la même église pour aller poser un cierge et mettre, comme l'explique Florian Thauvin, leur foi au service du vestiaire. Et on sent, comme l'a dit Adrien Thomasson, qu'il faut aller chercher un trophée. La Ligue 1, c'est pas encore terminé. Actuellement, on est le 23 avril, il y a 4 points d'écart avec encore un Paris-Lens à jouer. Donc c'est pas terminé. Mais on sent vraiment qu'ils sont investis d'une mission, vraiment aller décrocher un trophée pour eux, pour ce collectif, pour cette ville, parce qu'on sait à quel point l'engouement lensois est important pour le club, mais aussi pour aller, entre guillemets, réparer cette anomalie, parce que le RC Lens
a quand même remporté un championnat. Elle n'a jamais remporté la Coupe de France. C'est sûr que quand on dit cette phrase-là comme ça, c'est un peu surprenant. Mais Pierre Sage sait manier les matchs de coupe. Il avait fait finale avec l'Olympique Lyonnais contre le Paris Saint-Germain il y a 2 ans. Défaite en finale, mais bon, c'était à Lille d'ailleurs. Donc peut-être que là, il aura une réussite diverse. Je pense que la force de cette équipe lensoise, au-delà de son collectif, c'est cet état d'esprit. Est-ce que Théo, tu trouves que ce RC Lens de Pierre Sage est supérieur à celui qu'on pouvait avoir sous Francaise, par exemple, ou sous Will Steele? Est-ce que tu penses que c'est le meilleur des 3 qu'on a pu avoir sur les dernières saisons ou pas du tout? Je pense que oui, parce que même si sous Will Steele c'est un peu plus compliqué, mais je pense que notamment grâce à Florian Thauvin, on sait qu'il fait un retour en France, Anthony Truant, il est autant décisif en Ligue 1 qu'en Coupe de France. Je sais qu'en Ligue 1 il a été 3 fois élu joueur du mois. Donc je pense qu'on a peut-être le meilleur Lens, et puis, mais on l'a vu parce que sous Francaise, ils sont très bons au championnat, mais moins en Coupe de France. Là, on est encore sur les 2 tableaux. Donc à voir après comment ça finit, parce qu'ils peuvent aussi bien tout gagner comme tout perdre. Donc je pense que c'est le meilleur Lens qu'on ait vu des 5, 10, 15 dernières années, tu vois. On a un RC Lens qui a peut-être changé aussi, qui sait manier les matchs de coupe, contrairement au passé avec Francaise où ça pouvait être plus compliqué. Peut-être qu'on a un RC Lens plus complet, Daniel, tu le vois, plus complet, plus fort. Il y a déjà un bel effectif, je pense, du côté du RC Lens, avec, comme il a dit Théo, Thauvin, Saint-Maximin qui est arrivé cet hiver, qui a donné une belle impulsion au sang et or. Et eux ont de l'expérience, contrairement à Strasbourg ou d'autres équipes comme Toulouse aussi. Eux ont l'expérience et ont amené ça dans ces matchs de coupe qui comptent justement pour les amener en finale. Quoi. Joseph, au-delà de... Voilà. Non, c'est à ce niveau-là que je pense que ça fait la différence. Excuse-moi. Au-delà de Florian Thauvin, qui sont les joueurs importants dans cet effectif, Joseph? Impossible de passer outre Adrien Thomasson, le capitaine qui évolue vraiment à un niveau exceptionnel, 4e buteur. Et sur une passe décisive de Saoud Abdoulhamid, qui en a fait 2. Et c'est à souligner, c'est vraiment un joueur très surprenant. C'est un des seuls Saoudiens qui évolue en dehors du championnat saoudien. Il était à la Roma, donc c'est pas non plus un kidam. Mais c'est sûr que non, c'est un joueur vraiment très intéressant, rapide sur son côté, qui est très véloce. Et là, 2 passes décisives, c'est pas rien. Évidemment, quand on parle d'un latéral, d'un piston, on pense à l'autre, Mathieu Hudol. Alors équipe de France, pas équipe de France. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait peut-être la meilleure saison de sa vie jusqu'à présent. Impossible de passer outre. Et moi, je mettrais aussi quand même en lumière Malang Sarr. Malang Sarr qui est le rock de cette équipe et qui retrouvera Nice en finale, En plus, formé à Nice. Naissance. Sa ville de naissance, oui, premier buteur après les attentats du 14 juillet. On se souvient que c'était très très émouvant pour lui aussi. Donc forcément, affronter Nice, ça sera particulier. Et je pense s'il peut marquer en finale face à Nice, peut-être que ça lui fera mal, mais je pense que... Il le fera. Je pense qu'il le fera, ouais. S'il doit mettre la tête, je pense qu'il le fera, mais il évolue à un tel niveau, peut-être jusqu'à devenir international. En parlant d'anciens, etc., il y a Eli Wahi qui était à Lens. Eli Wahi aussi, évidemment. Et donc, qui va jouer cette finale le 23 mai prochain, il me semble. Voilà. Et Jonathan Klaus. Voilà. Mais il me semble que Malang Sarr a choisi le Sénégal. Ouais, mais justement pour devenir international sénégalais. Il sera convoqué, je pense, dans les prochaines semaines, à mon avis. Jusqu'à présent, je crois qu'il a toujours pas de sélection. Je crois pas. Non. Je voulais rajouter. Il le mérite surtout. Il le mérite. Je voulais rajouter un truc, c'est que ça serait une sacrée récompense pour la saison de Lens, qui réalise une sacrée saison en fait. Et un trophée dans l'armoire, ça fait jamais tâche, quoi. Et finir deuxième, peut-être comment dire, derrière le PSG, ça peut adoucir ce truc de finir deuxième, etc. Et prends quand même la Coupe de France, même si tu prends pas la Ligue 1, au moins tu prends la Coupe de Ouais, France, c'est ça. te fait un Mais trophée. il y a encore la perspective d'être champion en Ligue 1. Voilà, c'est ça. Oui, la perspective de faire le doublé, littéralement. Et là, vraiment, ce serait exceptionnel. Après, c'est compliqué, les gars. Là, il y a 4 points d'écart entre les deux. Oui, mais ouais, Paris va enchaîner beaucoup de matchs puisqu'ils ont décidé de décaler justement le match de Lens. Et donc, ils vont enchaîner beaucoup de matchs en 25 jours. Et rien que si Lens gagne contre Paris, déjà, ça peut tout relancer. Déjà, tu reviens à un point.
Oui, mais mathématiquement. ils ont le droit encore à une erreur. Le Oui, PSG, non, mais donc, Paris est favori, évidemment. Oui, Paris, voilà. tu me demandes de Voilà. miser ma maison sur C'est Paris ça. ou Lens, évidemment que je la mise sur Paris. oui, voilà. Mais si tu me dis que Lens a aucune chance de remporter le championnat, je te dis non, parce que Paris, ils vont aussi la demi-finale de Ligue des Champions, et Dieu sait à quel point la Ligue des Champions, c'est le Important, Graal ouais. absolu. Encore plus, là, face au Bayern Munich, qui est peut-être l'autre énorme favori de la Ligue des Champions. Il y a moyen qu'ils perdent un peu d'énergie. Vitinha, là, il ne jouera pas les 2 prochains matchs. On a vu contre Lyon aussi, pour le Paris Saint-Germain, que parfois, sans Vitinha, sans Joao Neves, sans Zaïre Emery, en tout cas les 3 sur le terrain au même moment, ça peut être un peu plus compliqué. Donc tu miserais ta modeste demeure sur le PSG. Ouais, oui, c'est sûr que je perdrai pas beaucoup Plusieurs d'argent. résidences. Bon, 12 mètres carrés. Comment est-ce qu'on entrevoit cette finale Lens-Nice, une finale assez surprenante, puisque comme l'a dit Joseph, on s'attendait au choc des 2 Racing, on se retrouve face à 2 équipes à la dynamique diamétralement opposée. Comment est-ce que tu la vois, toi Daniel, cette finale? Est-ce que tu penses que Lens est favori, ou est-ce que c'est finalement la magie de la coupe et sur une finale tout peut se jouer? Moi, je pense que tout le monde voulait voir un Strasbourg-Lens en finale. C'était pas mal. Bah non, pas ici. Les Oui, Niçois, allez. ils voulaient absolument voir Nice. Sauf les Niçois. Oui. Mais cette finale Nice-Lens, ce qui est bien, c'est que on a voilà, une finale entre le 2e de Ligue 1 et le 15e. Ça, c'est toute la magie de la Coupe de France. On l'a vu ces dernières années. Nantes qui a remporté la Coupe de France en 2022. Reims en finale l'année dernière. Voilà, Reims en finale l'année dernière. Et ça permet voilà, à ces équipes de respirer, d'avoir une certaine éclaircie dans leur saison un peu voilà, médiocre, la saison de Nice cette année. Donc voilà, à ce niveau-là. Après, on ne sait jamais, sur une finale, Nice peut aller embêter Lens. C'est une finale. Il y a Eli Wahi, comme je disais auparavant, qui peut se réveiller et mettre un doublé. Mais je vois quand même plus Lens l'emporter, vu leur saison, vu leur dynamique qui s'est enclenchée depuis le début de saison, depuis le mois d'août. Donc c'est assez impressionnant. Et Nice, va falloir voir les prochains jours si ils enclenchent justement une dynamique, peut-être contre Marseille, s'ils gagnent, etc. Il y a encore un mois. D'ici un mois, on verra. Il y a le débat des priorités qui avait été instauré la saison passée avec le Stade de Reims, justement, qui est arrivé en finale, mais qui luttait activement pour son maintien. Cette année, on a un peu la même chose. D'ailleurs, ça avait mal payé. Ils sont descendus. Ils sont descendus en priorisant la coupe. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que ça a été assez compliqué. Est-ce que tu penses que c'est le même défi auquel va être soumis l'OGC Nice, c'est-à-dire faire des choix entre la Ligue 1 et la Coupe de France, ou on peut faire les deux, côté niçois? Après, ce qui est bien, c'est comme Daniel l'a dit, il y a un mois avant la finale. Donc, tu peux voir venir et prioriser les 2-3 prochains matchs qui vont arriver. Mais ouais, je pense qu'il va falloir pas se mélanger entre vraiment ne pas prioriser l'un ou l'autre et tout perdre. C'est surtout ça qu'il va falloir faire attention. Et surtout qu'en Ligue 1, ils sont mal placés. Mais la finale, elle va être intéressante aussi parce qu'on a Lens qui tremble, qui surprend pas, entre guillemets, parce que quand ils sont favoris, bon, ils ont toujours performé. Et Nice, de l'autre côté, ils ont surpris dans l'autre sens parce qu'ils sont jamais favoris, ils passent tout le temps. Donc à voir s'ils peuvent le faire aussi en Ligue 1. Mais à pas se mélanger les pinceaux entre les 2 compétitions surtout. Il y a les retrouvailles aussi, Klaus avec le RC Lens, Wahi également, Wahi qui a été très performant sur cette demi-finale. Est-ce que tu vois le jeune joueur français et néo-international ivoirien s'inscrire sur la continuité de cette demi? En tout cas, on sent que c'est évidemment différent quand il est là, quand il est sur le terrain, parce qu'il apporte une proposition en profondeur, une qualité aussi, parce que même si à Marseille et à Francfort, ça a été plus compliqué, ça reste un attaquant qui s'est marqué, qui s'est joué dans la profondeur. Il a quand même marqué un quadruplé en Ligue 1, donc c'est quand même pas mal. Bon, ça remonte, c'était avec Montpellier. C'est contre qui d'ailleurs? C'est Lyon. Je crois que c'était contre Lyon. Ouais. Et il avait pourtant perdu le match. Donc, c'est pour dire à quel point le match était fou. Mais non, c'est évidemment un joueur qui va apporter beaucoup de qualité à cette équipe de Nice et qui, quand il est sur le terrain, peut aussi permettre à cette équipe de prendre confiance. Et on sait à quel point la confiance dans le football est importante. Là, déjà, on aura un nouvel aperçu. Là, ce week-end, parce qu'ils vont se déplacer à Marseille. Et je pense que ce sera un match à peu près similaire à celui qu'ils ont vécu à Strasbourg, dans le sens où ils vont être dominés, ils ne vont pas avoir la possession, mais ils auront sans doute des opportunités dans le dos. Et El Yewahi,
Jonathan Klaus aussi, 2 joueurs aussi passés par Marseille d'ailleurs. Oui, en plus. Est-ce qu'ils n'auront pas un supplément d'âme, entre guillemets, encore plus Eli Wahi, qui lui a quand même été éloigné des terrains après une blessure contre le match de Lyon, ce qui a aussi pénalisé fortement, je pense, l'OGC Nice, parce que c'était un recrutement intéressant de la part des Aiglons, et être privé de son attaquant phare, c'est sûr que ça ne les a pas aidés. Mais on verra déjà ce que ça va faire contre Marseille. Ça sera une journée de passé. On saura aussi ce qu'aura fait Auxerre. Parce que c'est 4 points, du coup, pour être très exact. C'est 25 contre 29. Donc ça fait 4 points. 4 points d'écart. Si Auxerre fait un nul, gagne, forcément, ça sera encore plus différent. Parce qu'après, Nice se déplace à Lens. Auxerre reçoit Angers. Donc là encore, je dirais que ça sera chaud. Mais on verra. On verra. Ça sera de toute façon très intéressant de voir comment ils vont aborder un match aussi où ils ne seront pas favoris. Je voulais rajouter un truc, il y a aussi un enjeu financier pour Nice. Être qualifié en Coupe d'Europe l'année prochaine, ça peut faire rentrer de l'argent. On sait que les clubs n'auront rien du championnat. Voilà, c'est ça, en droit TV. 5 millions à tout casser. Et j'ai vu un classement passer où Nice est le 5e effectif de Ligue 1 qui donne le plus d'argent aux joueurs. Et qui dépense le plus de salaire, quoi. Voilà, exactement. Donc à ce niveau-là, ce sera important de peut-être se qualifier pour la Coupe d'Europe l'année prochaine en passant par la Coupe de France. Oui, de toute façon, c'est le seul moyen. Mais ce serait inespéré quand même dans cette saison du Maras, mais ça sauverait peut-être un peu les meubles d'une saison très moribonde. Il le faut surtout, parce que même si tu restes en Ligue 1 et que tu ne prends pas la Coupe de France, la majorité de ton effectif va se barrer. Avec, comme il a dit, 5e club avec qui donne le plus d'argent aux joueurs, les salaires, il y en a qui vont partir vu que tu joueras rien l'année prochaine. Il y aura moins d'argent aussi, donc forcément, ça risque d'être compliqué cet été. Tu les vois entraîner le RC Lens jusqu'au tir au but ou tu les vois plus conquérants les Niçois sur cette finale? Non, franchement, moi là tu me demandes de but en blanc comme ça, je te dis, je pense que le RC Lens va pas dérouler mais va faire le travail, je te dirais un 2-0 parce que il y aura aussi une énorme ferveur lensoise au Stade de France, la ferveur niçoise sera aussi présente, mais je me dis encore une fois pour parler de cette histoire collective. Là, Strasbourg, c'était quand même aussi une équipe qui est capable d'avoir des difficultés. Qui, on en a parlé, il manquait 2 des joueurs les plus importants, Barco et Panicelli cette saison. Lens, si tout va bien, s'ils se présentent avec l'effectif qu'ils avaient mardi soir, ils ont un vécu collectif qui est plus important, un état d'esprit qui semble en tout cas presque fraternel, et une soif de gagner que les Niçois ont moins, puisqu'ils ont déjà remporté la Coupe de France et ils ont déjà atteint une finale récemment, en 2022. Bon, évidemment, peut-être que Nice et Claude Puel, qui est aussi un manager, vraiment un manager, à Leicester c'était ce qui était le cas, à Nice déjà c'était le cas, Monaco pareil, donc peut-être qu'il sera capable de les motiver sur un match pour se dire allez, on y va, on reverse tout, et peut-être que Nice renversera tout. Mais je vois quand même le match compliqué. Ils sont capables de gagner, évidemment qu'ils sont capables. Ils sont capables de faire 0-0, de tir au but, de gagner. Ils ont déjà remporté une séance de tir au but, en plus à Lorient, qui n'était pas facile, où ça s'était terminé dans des dizaines et des dizaines. Il y avait quand même eu, c'était particulièrement long. Bon, Lens s'est aussi s'imposer au tir au but, ils l'ont montré dans la campagne de Coupe de France. Oui. Donc les 2 équipes sont capables de s'imposer au tir au but, on verra. Mais plutôt Lens quand même. Un prono, les gars? Prono 3-1 pour Lens. Ouais, moi pareil, 2-1. Je vois Lens s'imposer. Pas forcément avec la manière, mais quand même supérieur dans le jeu. Donc un 2-1 ou 2-0. Et toi, Jo? Ouais, moi je pense un 2-0 Lens, Nice. Attention là-dessus. Si j'ai raison, on ressortira ça. On la ressortira. Même surtout si Nice gagne 2-0. En tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner en mai prochain. D'ici là, peut-être que Nice aura sécurisé son maintien. Peut-être que Lens sera partie défier le Paris Saint-Germain dans la course au titre ou pas. Ouais, peut-être qu'ils seront déjà champions. Peut-être même qu'ils seront champions. Donc on verra bien. Ce qui est bien avec le football, c'est qu'on peut faire de nombreux pronostics. On va passer à votre partie préférée maintenant, le quiz. Et on va tester vos connaissances dans le domaine de la Coupe de France, les gars. Vu qu'on est des experts. Ok, 5 questions, les gars.
Ça va porter sur les 4 demi-finalistes à chaque fois de manière Ah, systématique. Donc non, en gros, tu auras une question sur Nice, une question sur Strasbourg, une question sur Lens, Ok, etc. ok. Donc on va commencer par la première question. Ça Évidemment, marche. ne regarde pas les gars, s'il vous plaît. Oui. La première question elle concerne Strasbourg, qui a remporté la Coupe de France en 2001. Oui. Qui était l'adversaire de Strasbourg? Lorient. Lyon. Non, pas Lorient. Calais. Non. Calais, C'était l'année d'avant. Ah ouais, c'est vrai. Oh, je l'ai pas du tout. Sochaux. Non. Paris. Grenoble, Non plus. Monaco. Non. Rennes. Lille, Non. C'est un club qui n'est pas en Ligue Ouais. Saint-Etienne, Guingamp. Non. Reims. Clermont. 1. Non plus. Non plus. Clermont, ça aurait charpu. Le Mans. Non plus. Le Mans, ça aurait charpu aussi. Bordeaux. Bordeaux. Non plus. Oh. Ah. Ils sont pas en Ligue 2 en même temps. Ah, mais c'est un club qui est en Ligue 2. C'est un club qui n'est plus en Ligue 1. C'est Ah, le qui seul est indice plus en que je peux Ligue vous 1. donner. Ah oui. Ça Sedan. marchait. Non plus. Sedan Ardennes. Sedan. Non plus. C'est trop. Nancy, Lorraine. Ah, Non Nancy, plus. Lorraine. Je vous laisse encore hésiter. Et ensuite, je vous donnerai un dernier Annecy. indice qui devrait vous mettre sur la bonne piste. 2001. Mais qui De 2001. Strasbourg. Strasbourg Rien, non. Strasbourg. Non. Oh, j'ai un trou énorme. Montpellier. 3. Non plus. Non, c'est pas Montpellier. Waouh. Bordeaux, Attends. Sochaux. Vous avez dit tellement de clubs que Ouais. je crains l'avoir entendu, mais pas du tout. Non, je l'ai pas entendu. Je l'ai pas entendu. Je l'ai pas entendu. Oh, Non, oh là là. dis- Attends, déjà citer des clubs de Ligue 2. Rodez. S'il faut, c'est même pas en Ligue 2. Oui, Ah, il a dit, plus en Ligue 1. Juste, ils sont plus en Ligue Oui, 1. mais je me suis dit. Juste, Que, ils sont plus en Ligue 1. Est-ce que Villy Non plus. Le club existe encore, on est d'accord. Oui, le club existe. Ok. existe encore Bastia, Rouen Ajaccio. Ah, c'est 2001, pas mal, ça. Rouen, Non plus. Bastia, Ajaccio, ouais, ça aurait pu. Ok. Bastia, Ajaccio. Vas-y, merci. Pendant une période, le gardien du club s'appelait Régis Gürtner. Amiens. Ah oui, on n'a pas dit Amiens. C'est marrant, j'ai hésité à le dire. Joseph, Oh là au là. stade de la Licorne, Amiens. Point pour Joseph. 2001. Mais ça s'est Ah joué à ouais. rien hein, entre Joseph Ouais, et vraiment. Daniel. Donc Joseph qui remporte le premier point. La licorne. On va passer à la deuxième question. On est en 2023. Toulouse affronte Nantes en finale de la Coupe de France. 5 buts à 1 sur cette finale. Je veux l'identité des deux joueurs qui inscrivent un doublé. Abouklal. Et Il y en a 2 qui inscrivent un doublé dans cette finale. Abouklal. Non. Donum Shaibi. Non plus. Non. Ah non, c'est pas Ah. Shaibi, ouais. Il y a un défenseur et un attaquant. Ouais, Et le défenseur, ça avait fait C'est. du bruit à l'époque. c'est pas Oui, Sidibé, oui. Oh là là. quel Logan horreur. Costa. Logan Costa. Costa, Un exact. point pour Daniel. Il y a Joueur un point de Villarreal. chaque. Un point pour Daniel. Et c'est un attaquant l'autre. Un attaquant. Encore un peu d'hésitation et je donne le. L'attaquant, l'indice. je l'ai pas. Moi je pense que je peux l'avoir. Il y a qui jouait à Van cette den époque-là Boomen, peut-être Non plus. Non. Non. Brett de Jaguerre. Non plus. Dalinga. Dalinga. Daniel Ah, Farr. wow. Deuxième point pour Daniel, 2 joueurs qui inscrivent un doublé. Tige Dalinga Daniel qui évolue Il m'a mis actuellement sur la piste. Je sais pas, Deyaguerre, du côté Dalinga. de Bologne et Logan Costa qui est international capverdien et qui évolue à Villarreal. bien Ouais, sûr. qui Aujourd'hui, jouera la Coupe du évidemment. Monde. Vous le savez, il jouera la Coupe du Monde bien sûr. On passe maintenant à l'OGC Nice sur la question à thème. Question assez rapide. Combien de fois l'OGC Nice a remporté la Coupe de 3. France? fois. Joseph. Ça fait 2 points pour Joseph, 2 points Je pour te Daniel. l'accorde, C'était je te du tac au l'accorde. tac. Pourquoi Il deux va points manquer. Il a marqué le premier point Ah, Bah pour oui. Régis Ah oui, Gürtner et c'est- Amiens. Oh, Il essaie de négocier. On passe à la 4e question. Lors de la finale de la Coupe de France FC Nantes OGC Nice en 2022, on concocte un 4-4-2 du côté de l'OGC Nice Ouais. avec Christophe Galtier. Ouais. À la pointe de l'attaque, on retrouve Dolberg qui est associé à Laborde. lui. Non, pas la bande, c'était pas la bande. De l'or. C'était de l'or. Point pour Daniel qui remporte le 3e point. Daniel dans ce quiz. 3 points pour Daniel, dingue. 2 pour Jo, 0 pour Théo qui ne pourra plus revenir dans ce quiz mais qui peut quand même sauver l'honneur avec la dernière question. Et ça, c'est une question quand même de connaisseur, j'estime humblement, pour la trouver. Il y a une légende au RC Lens, c'est Florian Sotoka. Ouais. Il joue un peu moins cette saison, joueur un peu vieillissant, mais qui a découvert la Ligue des Champions sous le maillot du RC Lens alors qu'il n'était pas voué à ça. Mhm. Avant d'être à Lens, où est-ce qu'il était Sedan. Boulogne-sur-Mer. Non. Non. Épinal. Non, il était. Non, il était. Je vais pas dire d'indice, mais il était dans le sud. Dans le sud. Oui. Ouais, je crois qu'il était dans le sud. Ouais. Alors, Toulon. Il était oui, dans le sud. Ouais, c'était plutôt dans le. Oui, c'était dans le Genre sud. Perpignan, Pas un en truc comme Nice, ça. mais c'est dans le sud. Ouais, c'est pas. Biarritz. Ouais, il signe en 2019 Sotoka au RC Lens. Ça fait longtemps qu'il est C'est au pas. club. Ah c'est pas- ouais. Son club C'est pas d'avant. Rodez, hein, Toulouse, Non. un truc comme ça. Non, Pas Nîmes. Toulouse. Non plus. Ah, c'est ouais. C'est genre. Non, c'est ah. un Pau. Non plus. Mais c'est un club où il y a pas vraiment le sud. Bon, Non, c'est pas Nice quoi. C'est. Grenoble. Grenoble.
Ah, 3 waouh. pour Joseph, ça fait 3 points pour Joseph, 3 points pour Daniel. Je n'ai pas de questions pour vous Clutch, départager. le mec. Non. Je n'ai pas de questions pour vous Qui est départager. le meilleur buteur de la Coupe de France actuellement? Mason Greenwood. C'est vrai, rien d'autre, Ouais, c'est bah, tu vois, j'avais pas Qui est regardé. le meilleur buteur du RC Lens actuellement? Oui, non, mais c'est Abdallah c'est Sima. pas le- Ouais. 5-3. Il a pas compris. Ouais, mais on va se quitter sur un match nul en tout cas, les gars. Si, On va se quitter sur un Je match sais, on l'a nul. pas lu. Il est frileux, il est frileux. Autant Non, rester- en vrai, je l'aurais fait. Autant rester à 3 partout, Il a plus de rester sur un questions. quiz de qualité. On se retrouvera la Bien semaine sûr. prochaine. Peut-être Mais que non, Samy a une peut-être. question. Oui. Moi j'en ai une si vous voulez. Allez, Samy. Vas-y, La c'est- première édition de la Coupe de France, quelle année 45. Non, c'était 1915 Olympique Pantin. 1914. 1919. 1910. 1923. Il n'y a pas de date Non, exacte mais pour c'est- l'instant. Chacun va donner une date. Chacun donne une Chacun date. a une date et moi je regarde. Allez, Joseph, tu commences par donner la On première fait date. au plus près, ouais, on fait au vas-y. plus près. Non, Daniel commence. Première date pour Daniel. Comme ça, je réfléchis après. 1923. C'est Non. bon, Samy 23, et il va voir. 1914. Non, jamais. C'était quoi la date On fait au plus proche Allez. 1918. Eh ben, c'est Joseph. 4, 1914. 23, 4. Eh oui. 18, 5. Oh Eh oui. putain, Eh ben, c'est Joseph. franchement. À une année près. Je savais que c'était pendant les périodes de guerre. Joseph qui remporte c'est pas mérité. ce quiz, oui, c'est une victoire. Oui, c'est une victoire. c'est une victoire assez but hors compliquée. jeu. Voilà, une victoire assez compliquée, on n'a pas demandé à la VAR. But hors jeu, voilà, il n'y avait pas la VAR. En tout cas, je vous remercie d'être passé. Merci Théo, Joseph, Daniel. Merci à Joseph, toi. Merci à toi, un Momo. énième quiz, merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine Ouais, avec C'est pour ça. plaisir. la prochaine émission. Merci beaucoup, les gars. Merci. À la prochaine. Merci. Ciao. Ciao.